Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, un sujet absolument passionnant. Je te parle de l'évolution du métabolisme de la petite enfance à la vieillesse, parce que dans ce domaine, on a plein de croyances et on avait peu de données. Maintenant, j'arrive avec des données concrètes sur ce qui se passe et je te partagerai mes observations, moi, en tant que scientifique qui a analysé des métabolismes pendant de nombreuses années. L'article dont je vous parle a été publié dans la revue Science en août 2021. Le chercheur principal est Hermann Pontzer, P-O-N-T-Z-E-R, et il y avait 75 collaborateurs, je crois, sur cette étude parce qu'elle s'est faite à travers 29 pays dans le monde. Il y a eu dans cette recherche 6421 sujets, dont 64 étaient des femmes, et on a évalué dès les premiers mois de la naissance le métabolisme jusqu'à 95 ans. C'est tout à fait fascinant. On a fait la différence dans la recherche entre le métabolisme de base et la dépense énergétique totale quotidienne. Le métabolisme de base, c'est donc le nombre de calories que votre corps dépense au repos afin que toutes vos cellules accomplissent leur travail. Et ça, on fait la mesure normalement quand vous êtes en position assise ou couchée à jeun depuis 12 heures. La dépense énergétique totale tient compte du métabolisme de base. Elle tient compte de la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire l'énergie que vous dépensez pour digérer vos différents aliments et de vos activités quotidiennes, incluant l'activité physique. Les calculs du métabolisme ont tous été ajustés en fonction de la masse corporelle. Exemple, je n'ai pas ma calculatrice à côté de moi, j'aurais pu l'avoir. Si vous avez un métabolisme de 1500 calories et que vous pesez 75 kilos, bien, vous divisez 1500 par 75, ça vous donne une dépense énergétique par kilogramme de poids. Simple, ça permet de comparer tout le monde, de normaliser la mesure. Qu'est-ce qu'on a observé? Les résultats. Commençons avec les nouveau-nés. Donc, je vous parle de nouveau-nés de 1 mois à 1 an. Dans le premier mois, la dépense énergétique totale, pensez toujours ajuster en fonction de la dimension du corps, en fonction de l'individu, qu'on l'a normalisé en fonction de sa masse, égale celle des adultes dans le premier mois. C'est assez fascinant. Même dépense énergétique totale dans une journée. Après le premier mois, la dépense augmente rapidement jusqu'à atteindre un pic à l'âge d'environ 8 mois. Entre 9 mois et 15 mois, le métabolisme est 50% supérieur à celui des adultes. Parce qu'il faut que vous compreniez que le corps est en pleine croissance, le corps est en plein développement. Un métabolisme, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui est en lien avec une demande énergétique et la demande énergétique en lien avec le développement, la croissance de l'enfant, paraît sur le métabolisme. Si on y va de l'enfance à l'adolescence, de 1 an, selon leurs données à eux, 1 an à 20 ans, le métabolisme de base est la masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est le poids de vos muscles, de vos os et de vos viscères en excluant tout le gras que vous avez. Donc, le métabolisme de base et la masse maigre augmentent de 1 à 20 ans. C'est tout à fait normal. Vous voyez la croissance qu'il va y avoir de la jeunesse à l'adolescence. Et vous allez avoir, quand vous arrivez à la puberté, le développement de la masse musculaire, ce qui est tout à fait normal. Pourtant, durant cette période, la croyance populaire était que le métabolisme est nettement plus élevé chez les adolescents, dans cette période. La réalité, c'est que la dépense énergétique totale va diminuer durant cette période. Donc, en fonction de la masse de chaque personne, la dépense énergétique totale diminue. À 20 ans et demi, 20,5 années dans la recherche, la dépense énergétique totale et le métabolisme de base atteignent un plateau. Il n'y a plus de changement. Et ces changements sont stables
de l'âge de 20 à 60 ans. Donc, quand vous entendez des gens vous dire: «Ah! À 40 ans, le métabolisme commence à ralentir. Ah oui, j'ai pris du poids, c'est parce que mon métabolisme ralentit.» C'est pas vrai, parce que de 20 à 60 ans, la dépense énergétique totale, le métabolisme de base et la masse maigre restent stables entre 20 et 60 ans, peu importe le sexe. C'est ce que j'observais dans mes analyses. Lorsque je prescris un plan à mes clients, il y a des ajustements qui sont faits en fonction de la masse, comme je vous en parle ici. Mais techniquement, il n'y a pas de changement dans le métabolisme. Il est relativement stable, à moins qu'il y ait des problèmes de santé, ce que je ne vous parle pas ici dans cette recherche. Même chez les femmes enceintes, ce qui est fascinant, c'est que le métabolisme reste stable en fonction de la masse. Il va augmenter au fil des trimestres, mais son augmentation va être stable en fonction de la masse. Revenons. 1500 calories que je divise, exemple, par 70 kg. Ça va me donner un nombre de calories par kilo que la personne va dépenser. Lorsque la femme enceinte va avoir pris 5 kilos, je vais faire 5 fois cette donnée pour savoir où en est rendu son métabolisme de base. C'est ce que je fais avec mes clientes enceintes et ça permet d'ajuster l'apport calorique en fonction de l'évolution, ce qui est assez fascinant. Après 60 ans, qu'est-ce qu'on observe? Un déclin de la dépense énergétique totale, ce qui va être en lien avec une diminution du métabolisme de base, une diminution de la masse maigre et aussi, dans certains cas, une diminution de la masse grasse. Mais principalement, le déclin de la dépense énergétique totale se voit aussi par la diminution de l'activité physique, des activités quotidiennes, le métabolisme de base qui ralentit lui-même et la perte de masse musculaire. D'où l'importance, que je le répète, de s'entraîner pour maintenir votre masse musculaire. Le déclin qui se produit est plus grand que ce à quoi on s'attendait, qu'on prédisait dans les précédentes recherches ou dans la manière de calculer le métabolisme de base. Après 60 ans, ce déclin est de 0,7% par année, moins de 1% par année. À 90 ans, par contre, à 90 ans et plus, le métabolisme est de 26% inférieur à des personnes d'âge moyen dans la quarantaine, 40 à 50 ans. On observe donc que dans le temps, après 60 ans, le déclin est très présent. Et l'écart entre l'âge moyen et ce qu'on vit et ce que les personnes âgées vivent est assez énorme. 25%, ça reste 25-26% reste assez énorme comme diminution. Revenons un petit peu. De la jeunesse, quand on naît, après le premier mois, on a vraiment une augmentation du métabolisme de base qui est en lien avec la croissance des individus. Il se stabilise dans le temps, atteint un pic et jusqu'à la vingtaine, il va rencontrer un plateau. Passé 60 ans, il y a un déclin. Ce déclin est en lien avec la diminution de l'efficacité d'organes tels le foie, le cerveau. Si ça vous tente d'en comprendre un peu plus, allez sur mon site denisboucher.com, dans la section Maigrir, qui vous présente le programme Maigrir intelligemment. Il y a une vidéo où je vous explique la notion de distribution de réserve énergétique. Vous allez voir que je présente le foie comme un organe important de la distribution, important de la gestion du métabolisme, les muscles. Le cerveau, j'en parle moins, mais le cerveau est très, très, très important. Vous perdez de la masse musculaire, vous allez perdre l'efficacité au niveau des organes, vous allez perdre la capacité cognitive parce que votre cerveau, c'est 20 à 30% de votre demande énergétique, de votre métabolisme, à peu près l'équivalent de la demande énergétique de vos muscles.
votre foie a une énorme demande énergétique. C'est la centrale de gestion des réserves énergétiques et il y a plusieurs autres fonctions également. Quand on voit le déclin de ça, on voit vraiment la diminution du métabolisme de base et de la dépense énergétique totale dans la journée. On pense que la diminution du métabolisme, si on l'analyse régulièrement et on en tient compte dans l'évolution de la personne, va être un indicateur qu'il y a vraiment une diminution de l'efficacité des organes, des muscles qui est en train de se produire. Le meilleur moyen de maintenir tout ça, c'est plate à vous dire, hein, c'est vraiment triste. Il n'y a pas de médicaments pour contrer ça. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire. L'exercice pour vous maintenir en forme. C'est incroyable. Hein? L'exercice physique et maintenir vos réserves cognitives, travailler votre cerveau, rester alerte. Faire de l'exercice aide votre cerveau, mais aussi faire d'autres activités qui entraînent la mémoire, qui entraînent vos capacités intellectuelles, vous permettent de conserver ce qu'on appelle une réserve cognitive. C'est que même si ça diminue dans le temps, si vous avez, vos capacités diminuent dans le temps, si vous avez une grande réserve cognitive, ça paraît moins avec le temps. Vous êtes capable de rester fonctionnel. Mais si vous n'avez rien fait pour votre corps et votre cerveau et que vous avez peu de réserve cognitive, bien, toute diminution va finir par vous sembler assez importante, comme avoir un impact assez important. On a toujours fait des prédictions sur le métabolisme de base. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est très différent parce que dans mon analyse à moi, j'ai toujours pris en considération que le métabolisme n'est pas qu'un nombre de calories. Le métabolisme est une représentation de la distribution des réserves énergétiques. La distribution des réserves énergétiques, c'est comment vous utilisez les glucides, les lipides, les protéines, et comment tout ça est traité pour être soit amené vers le foie et les muscles pour la production d'énergie ou amené vers la zone de stockage qui sont les cellules adipeuses. Et mon but est donc de comprendre cet aspect pour être capable de produire le meilleur impact métabolique. Mon but n'est pas d'augmenter le métabolisme. Mon but, c'est de le maintenir, mais d'améliorer la gestion des réserves énergétiques par le métabolisme. De 1 à 20 ans, on a remarqué que le métabolisme de base est en général de 30% supérieur à ce qui est normalement estimé. Il y a donc des biais. Notre manière d'analyser le métabolisme de base chez les jeunes de 1 à 20 ans est différente. Si on prend une méthode de calcul standard, on se rend compte que la méthode de calcul standard va avoir des biais par rapport à des mesures en laboratoire. Il faut donc être capable d'en tenir compte dans une analyse. Et chez les 60 ans et plus, le métabolisme de base est normalement, dans la recherche, de 20% inférieur à ce qui est estimé. Ce qui nous permet de comprendre que le métabolisme a une belle courbe dans le temps. Il faut être capable de comprendre sa signification, ce qui nous permet vraiment de faire une analyse adaptée du métabolisme en fonction de l'âge d'une personne, en fonction de son niveau de dépense énergétique. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans mon travail au fil des années, c'est de tenir compte de tous ces aspects pour être capable de déterminer. Oui, quand je dis à mes clients, voici ton métabolisme de base, c'est une représentation en calories. Mais cette représentation en calories tient compte de tous les aspects dont je vous ai parlé. Comment le métabolisme évolue dans le temps. Et quand on comprend ça, on est capable de saisir la manière d'aider un métabolisme, de travailler avec une personne pour être capable de produire le maximum d'efficacité. C'est un sujet fascinant et comme vous comprenez, le métabolisme évolue dans le temps. Là, on l'a vu sur des décennies, mais si je ramène ça à quelques mois, le métabolisme, pour plusieurs raisons, va varier dans le temps. Il varie d'une journée à l'autre. Il faut donc être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un métabolisme, excusez-moi de l'exprimer comme ça, face à différentes conditions.
Et c'est comme ça qu'on peaufine l'analyse du corps humain dans le temps pour être capable de déterminer un programme très personnalisé en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé, en fonction des capacités physiques de la personne. On est capable de faire des prédictions qui nous amènent à dire, voici ton cadre de référence, comment ton métabolisme fonctionne, comment il réagit, et voici comment tu dois te comporter si tu veux en tirer le maximum de bénéfices. Et ça va très au-delà des croyances standards qui disent, encore une fois, tu dois te pousser à l'entraînement et tu dois te priver de nourriture. C'est très loin de tout ça. Et j'espère que ce résumé de recherche que je viens de vous faire vous permet de réaliser à quel point c'est complexe. C'est pas tout le monde qui est dans la même case que tout le monde. Oui, de 20 à 60 ans, si je prends les 20 à 60 ans, il y a une stabilité au niveau du métabolisme, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Là, on a normalisé en fonction de la masse. J'espère que vous avez trouvé le sujet aussi fascinant que moi dans l'évolution du métabolisme de l'enfance à la vieillesse.